faire une petite vidéo sur les énergies du mois. Donc je vais vous proposer je vais tirer quelques cartes avec l'aide des pierres pour pouvoir faire un tirage à 3 choix pour que vous puissiez savoir quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Voilà, alors pas spécifiquement, mais sur les, voilà, on va dire qu'il y a souvent il y a trois possibilités. En tout cas, moi j'aime bien le chiffre 3, la Trinité. J'ai souvent l'impression, voilà, qu'il y a ces différentes possibilités là. Voilà. Donc, je vais commencer par demander une carte sur les énergies du mois de décembre pour les personnes qui vont choisir la guêpe du Botswana. Alors, ok. Ensuite, les énergies du mois pour ceux qui vont choisir la pierre de lune. Et les énergies du mois de décembre pour les personnes qui vont choisir l'obsidienne. Ok, alors pour ceux qui ont choisi l'agate du Botswana, la carte tirée est la légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Donc là, avec cette carte, avec l'énergie en plus du 31, donc l'énergie du 4, qui est la stabilité, la méthode, ce qui fait nos bases, vous êtes invité ce mois-ci à vous connecter à votre raison d'être, peut-être à vous rapprocher d'elle, vous relier à elle, soit à être soit si vous la connaissez, de vous relier à nouveau, soit si pour vous c'est pas complètement clair, vous voulez y aller, alors soit vous êtes complètement pour vous c'est complètement inconnu, je suis désolée, j'ai un peu du mal aujourd'hui, pour vous c'est complètement inconnu cette mission de vie, du coup ça vous invite à aller vous poser différentes questions pour pouvoir vous rapprocher de cette légende personnelle, de cette raison d'être, de qu'est-ce que vous êtes amené à faire dans cette vie-là. Alors pour vous donner un petit peu les grandes lignes, moi, ce sur quoi j'oriente mes accompagnements quand je veux vous aider à trouver votre mission de vie, c'est sur 3 aspects. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'anime? Le deuxième aspect, quels sont mes talents particuliers, mes dons, mes potentialités, de quoi a été fait mon chemin de vie, qu'est-ce qui s'est passé depuis mon enfance, quel est le fil conducteur qui m'a permis d'être celui ou celle que je suis aujourd'hui. Et en troisième aspect, comment j'ai envie de contribuer pour le monde, à quel besoin du monde je me sens connectée. Souvent c'est en lien avec ce dont on a le plus manqué dans notre vie, selon ce pourquoi on a envie de contribuer pour les autres. C'est souvent ce qui manque en nous, qu'on sait justement ce que ça fait d'en manquer, et qu'on a justement cette grande envie de contribuer à apporter ça pour les autres. Et j'ai perdu. Voilà, donc en gros, c'est les besoins auxquels on a envie de répondre, les personnes avec lesquelles on se sent particulièrement connecté. Mais par exemple, c'est les personnes qui sont hypersensibles, empathes, voilà, qui sont très beaucoup dans le cœur. C'est un peu les personnes qui sont déjà dans l'ère du Verseau, dans le monde de demain, qui sont dans des énergies du féminin assez fortes et qui ont le cœur ouvert, en tout cas qui ont envie de contribuer pour les autres. Voilà pour cette carte. Et donc voilà, comme je vous disais, tout dépend de là où vous en êtes. Soit vous êtes vraiment, c'est pour vous, n'en savez rien du tout de ce que c'est votre mission de vie. Vous savez, mais vous avez besoin de vous rapprocher d'elle, de vous poser davantage de questions. Donc quand on sait déjà, quand on a déjà pointé du doigt c'est quoi notre raison d'être, on peut, parfois on a besoin de la réactualiser, de le préciser, de l'affiner encore plus. Et pour ça, on a besoin de
s'observer, de voir qu'est-ce qui nous touche particulièrement actuellement dans les films qu'on regarde ou les séries ou les livres qu'on va lire, qu'est-ce qui nous touche particulièrement, qu'est-ce qui nous émeut, qu'est-ce qui nous inspire. Voilà, c'est vraiment comment j'en apprends plus de moi dans mon quotidien en fait, dans comment je me sens réagir, comment ma sensibilité elle est à l'œuvre et qui peut me donner des informations sur ma mission de vie. Et donc, soit pour vous c'est assez clair et là vous avez encore, vous avez vraiment à vous à voir comment vous pouvez la manifester, comment vous révéler dans votre mission de vie. Je vais vous lire rapidement pour les personnes qui ont choisi la Galette du Botswana, de quoi il est question, quel est le conseil, donc comment activer la magie. Tout dans votre vie, vos expériences personnelles et professionnelles, vos centres d'intérêt, vos loisirs vous ont construit et préparé pour l'accomplissement de votre véritable but. Vous allez mettre en lumière tous ces éléments. Aussi munissez-vous d'une feuille et d'un stylo avant de répondre aux questions, créez une belle ambiance et prenez un petit temps d'intériorisation, puis demandez-vous, pour chacune de mes activités, qu'ai-je développé comme ressources et compétences? Lors de mes relations affectives ou sociales, comme dans mes loisirs, qu'ai-je développé comme ressources? Au fond de mon cœur et en m'ouvrant au possible, quel est mon vrai désir? Puis voyez combien tout est déjà là, pour que vous puissiez accomplir votre vrai but. Laissez-vous être inspiré dans les jours qui viennent. Et donc l'affirmation magique liée à cette carte, c'est « Je dis oui à mon accomplissement et je reçois les moyens parfaits pour œuvrer dans le monde ». Donc voilà pour cette carte. Donc voilà, pour ceux qui ont tiré cette carte-là, ce mois de décembre est particulièrement propice à vous relier à votre mission de vie, à votre légende personnelle. Ça va être d'autant plus important pour ce que vous allez avoir à être et à faire par la suite pour voilà, les personnes qui auront besoin de votre énergie, de votre sensibilité, de ce que vous pouvez faire pour contribuer pour les autres. Donc c'est l'occasion là au mois de décembre pour vous relier particulièrement sur vos grands pourquoi, votre raison d'être, pourquoi vous êtes là et ce que vous avez envie d'apporter aux autres. Ou au monde, hein, parce que ça peut être en lien avec les autres, ça peut être en lien avec la nature, ça peut être en lien voilà, avec différents domaines. Et la mission de vie, alors moi je vous parle de celle qui est contributive, qui est plus en lien avec ce qu'on peut apporter aux autres, mais ça peut être aussi de vous relier à votre mission de vie pour vous, c'est-à-dire pourquoi vous êtes venu sur cette terre en tant qu'âme, qu'est-ce que vous aviez à expérimenter là dans cette vie. Ça peut être aussi ça, de vous rapprocher de ce qui est vraiment le plus important pour vous sentir heureux. Donc là la question qui est intéressante, c'est si c'était mon dernier jour à vivre, qu'est-ce que je ferais de cette journée? Si je n'avais pas la possibilité d'informer tout le monde et donc de passer mon temps avec tout le monde pour pouvoir répondre aux inquiétudes et aux angoisses des autres, qu'est-ce que je ferais pour moi si c'était mon dernier jour à vivre? Et donc ça vous donne un peu un éclairage de ce qui est important pour vous dans votre vie pour pouvoir le manifester et le vivre davantage. Donc ensuite, pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, c'est la juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Donc là, on est encore sur des énergies où on a à assumer qui on est et ce qu'on a à faire. Et donc là, c'est de se sentir pleinement à sa place, complètement relié à la terre et connecté au ciel, dans cet alignement où on est pleinement là, aligné avec qui on est. Donc là, c'est l'alignement avec notre âme, avec nos aspirations d'âme, avec nos appels que l'on ressent intérieurement, avec notre sensibilité, avec tous nos sens. Comment je peux complètement m'aligner et être à ma place. Je vous lis le petit passage par rapport à ça. Donc c'est la carte 29. Là, on est sur une énergie... sur le 29-11, donc on est sur le double 1 qui est prendre sa place aussi, prendre sa place de leader et en relation avec les autres aussi. Il y a cette idée là quand on est avec l'énergie du 11.
Et donc 29-11, on est sur voilà, contribuer, prendre sa place avec les autres et être dans quelque chose où on accepte sa propre sagesse, ce que l'on sait déjà et ce qu'on a à valoriser pour pouvoir le proposer. Pour activer la magie, pour trouver votre juste place et la prendre, vous avez besoin de vous donner la permission de réussir. Examinez votre situation sur les plans affectifs et professionnels et demandez-vous, de quelle permission ai-je besoin? Celle d'être heureux en amour, d'entreprendre, de dépasser mes loyautés familiales, d'être riche. Clarifiez vos aspirations profondes et visualisez-vous en train de vous donner les permissions. Voyez ainsi tous les changements favorables qui se produisent. Donc c'est le moment ou jamais pour se donner la permission, le mois de décembre, pour pouvoir prendre cette place et voilà, être en alignement avec ses aspirations profondes. L'affirmation magique, à l'écoute de ma vérité, je prends ma juste place et je permets à mon âme de rayonner. Voilà, donc le but, il n'est pas égotique de prendre sa juste place, c'est vraiment pour rayonner qui on est et pouvoir ainsi contribuer. Parce que quand on rayonne, on co-crée tout autour de soi. Et donc la troisième carte avec l'obsidienne, on est sur les liens extraordinaires. Donc là, ça veut dire que le mois de décembre, pour ces personnes-là, il est fait pour se remettre en relation, de retisser des liens, de créer du réseau, de trouver, de se rattacher aux différents réseaux de solidarité qui pourraient exister, se rapprocher des personnes qui sont un peu comme nous. Donc par exemple, les hypersensibles qui sont un peu seuls, voilà, surtout quand on est hypersensible, on est rarement dans une famille, alors ça peut arriver qu'on est dans une famille qui nous permet de complètement assumer notre hypersensibilité, mais généralement on n'est pas très nombreux dans la famille à l'être, et on peut se sentir un peu seul, au travail c'est pareil, etc., etc. Donc du coup c'est d'autant plus important de se relier avec d'autres personnes qui sont un peu comme nous, soit via les réseaux, internet, etc., donc les groupes Facebook qui peuvent exister en lien avec ce qui nous appelle, que ce soit parce qu'on est dans le bien-être, que ce soit parce qu'on est dans l'hypersensibilité, dans le côté artistique. En tout cas, ce qui fait que notre spécificité, c'est important de pouvoir se relier avec des personnes qui sont un peu comme nous, pour pas se sentir seul et pour pouvoir agir ensemble, œuvrer ensemble, se relier à une synergie particulière et se sentir inspiré, et parce que le groupe a ce pouvoir-là de faire monter les énergies. On dit tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et là, quand on est en lien avec toute une énergie d'un groupe, on peut vraiment imaginer plus grand, œuvrer plus grand. Donc voilà, pour les personnes qui ont choisi l'obsidienne, c'est vraiment de ça dont il est question. Le mot, la phrase clé là, c'est chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Je vous lis le message qui est lié à cette carte. Alors, comme je vous ai dit, la partie conseil. Pour vous rencontrer, pour vous entourer au plus vite de ces personnes, il est nécessaire d'élever vos liens au niveau divin. À chaque rencontre, voyez l'autre avec les yeux du cœur et croyez en lui. Faites preuve de bienveillance et de compassion. Et si une personne cherche à s'imposer, vous convaincre, ou si elle est sur la défensive, sachez que cette personne souffre. Ne participez pas à ce jeu relationnel et envoyez de lui de l'amour. Seuls des liens extraordinaires vont se tisser en accord avec votre plan. Alors là, c'est plus par rapport aux personnes qui auraient besoin pour pouvoir se mettre, parce que la première étape pour pouvoir se mettre en lien avec les autres, c'est d'accepter d'être avec l'énergie de l'autre, parce que même si on peut avoir des objectifs communs, parfois on est dans des énergies différentes, des façons de fonctionner différentes, nos personnalités, nos caractères qui sont différents, et donc c'est d'accepter l'autre, de pouvoir être prêt à voilà, s'ouvrir à ce que l'autre peut avoir à nous proposer. Par contre, je dirais qu'il faut quand même faire attention de ne pas se relier avec des personnes qui vont nous abaisser nos vibrations, qui vont, voilà, si on n'est qu'avec des personnes qui sont dans le convaincre, etc., c'est peut-être pas l'idéal en ce moment, hein. Voilà, en tout cas le but c'est pas de se relier à des personnes d'ego à ego, hein. C'est plutôt d'âme à âme, être dans quelque chose où on
va tisser ensemble, créer ensemble. L'affirmation magique. Je suis à l'origine d'un réseau lumineux qui se répand dans le monde, sur le monde.